Donc nous allons voir dans cette seconde étape de l'allocation secondaire comment saisir dans SAP les unités consommées par chacun des centres récepteurs. Donc nous avons pu voir au début dans une première vidéo comment saisir le prix de cession d'une activité. Nous allons maintenant voir à travers la transaction KB21N comment saisir les quantités réelles consommées de l'unité d'œuvre par chacun des centres récepteurs. Donc ici, nous avons un centre émetteur qui est Cloud et IA que nous voulons répartir dans deux centres récepteurs, BPR et Inc. Voilà pour répartir l'ensemble de notre coût total réel de l'année. Donc pour cela, nous nous rendons dans SAP, dans le menu Gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, écriture réelle, imputation d'activité, et dans la transaction KB21N pour saisir. Nous entrons les dates au 1er janvier. Le texte correspond à notre libellé. Puis par la suite, nous saisissons. Nous pouvons directement coller, Nous pouvons coller l'ensemble de nos données, puis reprendre le texte si besoin. Et par la suite, lorsqu'on va valider ces lignes par la touche Entrée ou par l'icône Suite, le montant va se calculer automatiquement. Donc nous pouvons voir ici le montant s'afficher. Donc nous avions vu dans la première étape que la saisie se faisait en euros. Ici nous avons une devise en US dollars. Donc nous avons la conversion qui se fait automatiquement et qui revient dans notre devise initiale, l'US dollar. Donc pas de souci d'unité. Par la suite, on peut observer que ces montants ne correspondront pas exactement à notre charge réelle de centre auxiliaire sur l'année. Donc il va falloir imputer l'écart entre le montant réel et le montant qui a été enregistré ici de par une autre transaction, de par un transfert manuel des coûts. Donc de tête, c'est la KB11N. Donc voilà. Il peut exister donc plusieurs types d'écarts, notamment on a pu voir qu'il y avait des arrondis. Donc les quantités qui ont été saisies ici sont à l'unité, UN. Donc il peut y avoir des écarts sur les quantités si de base vous vouliez saisir des quantités avec un certain nombre de décimales. Il peut y avoir une différence sur le prix de cession, donc une différence d'arrondi sur le prix de cession, car on a vu que malgré le fait qu'on puisse multiplier par une unité de 10 000, il peut toujours rester certaines décimales dans le nombre qui ne seront pas prises en compte. Et puis il peut y avoir un écart entre le réel et le budget au niveau des quantités d'unités d'œuvre, car elles sont différentes. Donc voilà, c'est les différents types d'écarts que l'on peut retrouver et qui seront à prendre en compte pour l'imputation manuelle des coûts. Donc voilà pour la répartition de ce centre émetteur dans les deux centres récepteurs, BPR et Inc. Il est aussi possible de contrepasser une écriture par la transaction KB24N. Donc c'est une transaction très simple que nous allons voir dans une autre vidéo. Donc voilà, nous pouvons enregistrer, bien noter le numéro de la pièce comptable afin de pouvoir la contrepasser par la suite si besoin et terminer la transaction.